Il n'y a rien de plus cool qu'un secret caché à la vue de tous, surtout lorsqu'il s'agit d'objets que nous utilisons et avec lesquels nous interagissons tous les jours. Certains de ces secrets semblent évidents une fois qu'on les a découverts, tandis que d'autres vous font dire « Ouais, je ne l'aurais jamais remarqué ». Quoi qu'il en soit, l'apprentissage de ces caractéristiques et utilisations cachées peut sérieusement améliorer votre vie. Alors explorons tout de suite les secrets étonnants cachés dans les objets du quotidien. Piles rebondissantes. Vous vous êtes déjà sûrement retrouvé dans la situation frustrante d'avoir un tiroir rempli de piles, sans savoir lesquelles sont utilisées ou non. C'est le cas de la plupart des gens, et il peut être long et fastidieux de tester chaque pile individuellement en les insérant dans des appareils. Heureusement, il existe une astuce pratique pour tester instantanément le niveau de puissance de vos piles. Et elle est si simple que vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Tout ce que vous devez faire, c'est laisser tomber la pile d'une hauteur relativement basse, en position verticale. Si la batterie est inutilisée ou presque pleine, elle ne devrait pas beaucoup rebondir. Si elle est vide ou épuisée, elle rebondira de façon notable. Pourquoi cela ? Eh bien, lorsqu'une batterie ordinaire est utilisée, de l'énergie est dégagée par une réaction chimique entre les matériaux à l'intérieur de la batterie. Le processus convertit ces matériaux en nouveaux composés, dont l'oxyde de zinc qui se trouve être naturellement très rebondissant. Il est tellement rebondissant qu'il est utilisé dans les balles de golf pour augmenter la distance qu'elles parcourent lorsqu'elles sont frappées. Jusqu'à une certaine limite, plus une pile est utilisée, plus l'oxyde de zinc se forme à l'intérieur, et plus la pile devient rebondissante. Ainsi, lorsque vous vérifiez vos piles, la pile qui rebondit le moins est probablement celle que vous souhaitez utiliser. Bien entendu, il va sans dire que vous ne devez jamais essayer cette méthode sur des piles cassées, déformées ou qui fuient, ni jeter des batteries de voiture dans tous les sens. Mais pour les petites batteries, généralement, ça change vraiment la donne. Mais vous savez ce qui changerait encore plus la donne ? Cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. Je publie tous les jours du contenu fascinant comme celui-ci, garanti pour recharger votre cerveau en vous apprenant de nouvelles choses. Alors si les faits intrigants et des histoires époustouflantes vous intéressent, allez-y et abonnez-vous, vous ne le regrettez pas. Et maintenant, revenons à d'autres secrets étonnants cachés dans des objets du quotidien. Poche du passé. Tous ceux qui possèdent un jean avec une telle poche se sont un jour ou l'autre demandé à quoi elle servait vraiment. Après tout, quelle peut être l'utilité d'une poche aussi petite ? Si aujourd'hui elle est parfois utilisée pour contenir de la monnaie, des clés ou même des bonbons, l'objectif initial de cette poche mystérieuse était bien plus spécifique. Les origines de cette poche remontent à avant même les premiers jeans conservés dans les archives de Levi, qui datent d'environ 1879. Ce n'est pas une coïncidence si cette poche est apparue à cette époque, car elle est liée à un autre objet très commun à l'époque, rarement vu de nos jours, la montre de poche. Cette minuscule poche a été spécialement conçue pour accueillir une montre de poche standard, la maintenant en sécurité, tandis que sa position plus élevée sur la jambe permettait un accès facile. Avec une chaîne attachée à la boucle de ceinture pour plus de sécurité, il était courant de voir ce combo de jeans et de montres à gousset chez les cow-boys les plus en vogue à l'époque. Et pour être honnête, je dirais qu'il est toujours aussi beau. Donc si vous avez envie d'essayer de ramener ce vieux look, vous avez mon soutien total. Gommage facile. Si vous avez déjà utilisé l'une de ces gommes à l'école, vous avez peut-être entendu dire que la partie rouge servait à effacer le crayon, tandis que la partie bleue pouvait effacer l'encre du stylo. Si vous étiez comme moi, vous avez peut-être mis cette théorie à l'épreuve et essayé d'effacer vos marques de stylo avec le côté bleu, pour vous retrouver avec une page maculée et froissée. Mais il s'avère que la raison pour laquelle cette méthode n'a jamais fonctionné comme prévu est que la gomme bleue n'est pas du tout conçue pour effacer l'encre. En fait, elle n'est même pas vraiment censée être utilisée sur du papier standard. La gomme bleue est conçue pour effacer les marques de crayon plus épaisses ou plus foncées sur les papiers de qualité supérieure. Et la plupart sont dotés d'une texture granuleuse pour y parvenir. Cependant, avec le temps, le mythe de l'utilisation de la gomme bleue pour effacer les marques de stylo, qui peut parfois fonctionner si votre papier est suffisamment résistant, est devenu plus connu que son utilité réelle. Les entreprises ont commencé à intégrer la réputation légèrement inexacte de la gomme de stylo dans leur design en tant que technique de marketing, et certaines marques ont même ajouté un icône à stylo à la leur. Mais si la connaissance et l'utilité originale du côté bleu a été en grande partie effacée, les personnes averties comme vous et moi peuvent toujours effacer les traces sombres de nos crayons avec une expertise inégalée. Languettes ouvertes.
Si vous demandez à la plupart des gens à quoi servent les languettes des canettes de soda, ils vous répondront probablement l'évidence, ouvrir les canettes. Mais il y a une quantité surprenante d'ingéniosité cachée dans les languettes de canettes de soda, y compris une utilisation supplémentaire qui échappe à la plupart des gens. Commençons par la fonction cachée dont je vous ai parlé. Si vous êtes déterminé à boire plus intelligemment, vous pouvez retourner la languette et insérer une paille dans le trou. C'est un moyen pratique d'empêcher cette paille de s'éloigner de vous et de vos deux gorgées. Bien que cela semble être plutôt une coïncidence qu'un choix de conception intentionnel. L'objet prévu pour ces trous sur les languettes des canettes de soda est en fait de leur donner une plus grande stabilité structurelle et une plus grande facilité d'utilisation. Si les languettes n'avaient aucun trou et n'étaient qu'une bande d'aluminium, elles se plieraient probablement au lieu de fournir la force de pivotement nécessaire pour ouvrir la canette. En laissant des espaces avec les bords incurvés de la languette enroulés vers l'intérieur, la flexibilité est échangée contre une épaisseur accrue, ce qui renforce les points de pivot tout en évitant le gaspillage d'aluminium. Les bords roulés réduisent également le risque que quelqu'un se coupe sur les bords tranchants. Ainsi, la prochaine fois que vous siroterez une canette, avec ou sans paille, prenez un moment pour apprécier l'intelligence souvent ignorée de sa conception. Rafraîchissant. Tactique du tic-tac. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les bonbons classiques que l'on appelle tic-tac ont également une fonction cachée très astucieuse. Ces minuscules bonbons et les amusantes petites boîtes à clics qui les accompagnaient étaient un élément essentiel de nombreuses enfances dans le monde. Mais la plupart d'entre nous ne savaient pas que le couvercle satisfaisant comportait un distributeur de tic-tac intégré, sous la forme d'une zone surélevée spécialement conçue pour attraper les bonbons individuels. En utilisant la trappe bonbon, il vous suffit de retourner le paquet, d'ouvrir le couvercle et vous êtes prêt à servir un seul bonbon tic-tac à vos amis. Ils seront tellement époustouflés par le spectacle qu'ils ne remarqueront même pas à quel point vous êtes pingre. Si j'ai personnellement tendance à préférer manger une poignée à la fois, ceux qui ont un peu plus de retenue ou simplement de petites bouches trouveront sans doute cette petite astuce pratique. La raison des stries. À un moment donné, dans un élan d'ennui, vous vous êtes peut-être retrouvé à tripoter de la monnaie et à vous interroger sur le pourquoi certaines pièces de monnaie ont ces stries le long de leur bord. Comme il s'agit d'un phénomène très répandu, vous avez peut-être pensé qu'il s'agissait d'un choix esthétique qui était devenu la norme, mais il y a en fait une raison intrigante derrière la présence des stries. Avant que les stries ne se généralisent, les souverains du passé étaient confrontés à un problème courant. Les gens rasaient les bords de leurs pièces, récoltant ainsi les métaux précieux. Ce métal rasé pouvait ensuite être fondu et revendu à profit. La pièce rasée, quant à elle, restait utilisable et, la plupart du temps, pouvait être dépensée sans que le destinataire ne s'en aperçoive. Bien entendu, les souverains ne souhaitaient pas que les gens utilisent leur monnaie officielle de cette manière, mais il a fallu attendre le début du 19e siècle pour que quelqu'un trouve une solution. À peu près à cette époque, certaines pièces européennes ont commencé à être produites avec des bords striés en standard. Cela signifiait qu'il était impossible de raser et de réutiliser les pièces, car les stries disparaissaient après le rasage, à moins que le fraudeur ne soit prêt à les graver à nouveau avec beaucoup de soin. Mais toutes les pièces modernes ne présentent pas de stries. Vous avez peut-être remarqué que les centimes, cents et pennies ont plutôt les bords lisses. Cela s'explique par le fait que leurs matériaux de construction moins coûteux ne leur confèrent pas une valeur suffisante pour qu'il vaille la peine de les strier, ou même de les raser. Comme si tous ces centimes qui encombrent votre porte-monnaie n'avaient déjà pas assez de valeur. Bruit intelligent. La plupart des gens sont capables d'apprécier le fait que les smartphones que nous portons dans nos poches sont de merveilles de la technologie. Mais peu de gens comprennent à quel point les téléphones peuvent être intelligents, même s'ils ne font que capter le son de votre voix pour un appel téléphonique. Si vous jetez un coup d'œil à votre smartphone, vous remarquerez peut-être plusieurs trous éparpillés sur le châssis et à l'arrière, bien que certains téléphones récents parviennent très bien à les dissimuler. Que vous les voyez ou non, ces trous sont de minuscules microphones qui captent votre voix pendant les appels, mais loin d'être la partie la plus intéressante. Sur la plupart des smartphones modernes, au moins 2 microphones distincts sont utilisés pendant les appels, pour garantir une clarté maximale grâce à la technologie de réduction du bruit. L'un des microphones, généralement situé près du port de charge de votre téléphone, capte le son de votre voix de manière plus prononcée que l'autre. C'est logique, puisqu'il est proche de votre bouche lorsque vous tenez votre téléphone en main lors d'un appel. Le micro secondaire, qui se trouve généralement à l'arrière du téléphone, près de l'appareil photo, a pour but de capter davantage de bruit de fond de votre environnement.
Mais vous vous dites peut-être, pourquoi voudrais-je que le bruit de fond soit capté si j'essaye d'augmenter la clarté du signal? C'est une question valable, mais c'est ici que la partie intelligente entre en jeu. Votre téléphone est capable de prendre les deux signaux et d'analyser les parties de l'entrée du microphone qui correspondent à votre voix et celles qui correspondent à des bruits de fond indésirables. Il traite ensuite les sons en réduisant le bruit de fond dans le signal final, ce qui permet d'obtenir un son de sortie beaucoup plus clair qu'il serait possible avec un seul micro. Plutôt impressionnant, non? Nos téléphones sont vraiment époustouflants quand on y pense, et j'aimerais savoir quel aspect de votre smartphone vous impressionne le plus dans les commentaires ci-dessous. Essieux relevés. Si vous vous êtes déjà retrouvé coincé dans les embouteillages, votre regard errant est peut-être tombé sur les roues d'un camion à benne. Plus précisément, les roues surélevées que l'on peut voir parfois au milieu ou à l'arrière du camion. Ces mêmes roues surélevées sont généralement visibles sur les bennes à ordures. Alors pourquoi? Eh bien, pour commencer, elles ne sont pas défectueuses. Ces roues fonctionnent exactement comme prévu. La raison pour laquelle les essieux sont soulevés de cette manière est liée à l'objectif de ce type de camion. Comme ils sont destinés à transporter des charges de plus en plus lourdes au cours d'un travail, les roues contribuent à la répartition du poids à mesure que la charge augmente. Par exemple, lorsqu'un camion à ordures est rempli jusqu'à un certain poids, le jeu de roues supplémentaire est abaissé, ce qui soulage les essieux principaux. Mais si un soutien supplémentaire est nécessaire pour des véhicules de travail comme ceux-ci, pourquoi ne pas simplement laisser les roues supplémentaires sur la route tout le temps? En fait, il est plus économique de relever les roues lorsque les charges sont légères, car le rendement énergétique diminue avec le nombre de roues en contact avec la route. Ainsi, lorsque vous roulez à vide, les roues sont levées, et lorsque vous êtes chargé, elles sont abaissées. Comme pour desserrer votre ceinture après un dîner de Thanksgiving, il s'agit de soulager la tension. Boutons de ceinture. Dans le cas de certains objets du quotidien, nous avons tendance à ne pas remarquer qu'ils sont là, sauf si quelque chose ne va pas ou s'ils disparaissent. C'est exactement le cas de ces petits boutons que vous avez peut-être repérés sur les ceintures de sécurité des voitures. Ces éléments qui passent facilement inaperçus ont pour fonction d'empêcher la boucle de ceinture de sécurité de tomber complètement le long de la ceinture. Cela signifie non seulement que votre boucle tombe commodément à proximité de vos mains lorsque vous êtes assis, mais aussi qu'elle ne se perd pas derrière la base des sièges. Comme vous pouvez l'imaginer, passer du temps à repêcher une boucle parmi toutes les miettes, les pièces de monnaie, la saleté, et Dieu sait quoi d'autre tomber entre les sièges de la voiture ne serait pas vraiment amusant. À la place, nous avons donc ces petits boutons. Le héros silencieux est assis de la voiture dont nous n'apprécions vraiment la valeur que dans le cas de malheureux où il tomberait. Vaseline polyvalente. L'élément de base de la maison, qu'est la vaseline, a bien d'autres usages que celui d'hydrater les lèvres gercées. Et non, je ne parle pas de s'en enduire pour se faire passer pour une limace. Il s'avère que la vaseline est étonnamment efficace pour réparer les chaussures et vêtements en cuir. Elle hydrate le cuir de la même manière que la peau humaine, ce qui signifie que vous pouvez en frotter les vieux vêtements et chaussures en cuir pour leur redonner brillance et imperméabilité. Cette hydratation peut même contribuer à réduire la visibilité des éraflures. Il suffit d'enduire l'article en cuir de la gelée et de le traiter sur toute sa surface avec un sèche-cheveux réglé sur la chaleur maximale. Une fois la vaseline devenue liquide, frottez-la soigneusement, en pliant le cuir si possible pour faciliter l'absorption et la souplesse. Enfin, après avoir fait pénétrer une quantité généreuse de gelée dans le cuir, essuyez l'excédent et laissez sécher. Non seulement votre vêtement ou votre chaussure retrouvera son charme d'antan, mais il deviendra également plus résistant aux intempéries, ce qui en fait un lustrage pratique pour l'hiver. Mais ce n'est pas tout ce que peut faire la vaseline. Cette gelée miraculeuse peut également s'avérer très utile pour créer un joint hermétique autour d'éléments tels que les bornes de la batterie de la voiture, en les maintenant lubrifiés et en réduisant le risque de corrosion. Bien sûr, il existe d'innombrables autres utilisations de la vaseline, et je serais ravi d'entendre vos préférés dans les commentaires ci-dessous. Prise créative. Si vous deviez vérifier tous les murs de toutes les pièces de votre maison, il y a de fortes chances que vous trouviez quelque part quelque chose comme ceci. Ces prises vides laissent régulièrement les propriétaires et les locataires perplexes quant à leur utilité. Après tout, une prise n'est pas très utile si vous ne pouvez rien y brancher, n'est-ce pas? Mais il se trouve que ces prises sont en fait très importantes, et lorsqu'elles ne sont pas utilisées là où elles sont censées être, cela peut s'avérer mortel.
En effet, les plaques vierges sont généralement utilisées pour couvrir les anciennes prises de courant ou les ports téléphoniques qui ne sont plus utilisés. Et bien qu'il puisse sembler quelque peu paresseux d'utiliser une plaque vierge plutôt que de plâtrer et de peindre, l'ancien emplacement, la plaque vierge est en fait une exigence légale dans de nombreux cas. En effet, si une ancienne prise est enlevée et recouverte pour s'adapter au mur, il y a un risque que quelqu'un perce le mur autour d'elle sans le savoir. Si les fils dans le mur sont toujours sous tension, la personne qui perce reçoit un choc pour le moins désagréable. La loi exige également que toutes les jonctions électriques soient accessibles dans un bâtiment, en cas de dysfonctionnement des circuits du bâtiment. Ces plaques vierges sont donc utilisées pour faire savoir aux gens qu'un système de câbles est toujours en place, à la fois comme un avertissement et comme un indicateur utile de l'accès disponible en cas de besoin. Fantastique! Bien qu'il s'agisse d'une fonction intégrée à la plupart des ventilateurs de plafond, un nombre surprenant de personnes ne réalisent pas l'énorme utilité de ce petit interrupteur. La fonction d'un tel interrupteur est simple. Il modifie la rotation du ventilateur entre les sens de l'aiguille d'une montre et le sens inverse. En quoi le sens de rotation d'un ventilateur est-il important? Il souffle sûrement de l'air dans la pièce dans les deux sens, non? En fait, le sens dans lequel l'air est déplacé fait toute la différence pour la température perçue. Après tout, les ventilateurs de plafond ne refroidissent pas vraiment l'air lui-même. C'est l'interaction de l'air en mouvement avec votre corps qui crée un effet de refroidissement. En général, une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre signifie que l'air de la pièce est poussé vers le bas. Ceci est pratique en été, car le déplacement de l'air directement vers le bas, vers vous assis sous le ventilateur, fait s'évaporer une plus grande partie de votre sueur, ce qui vous rafraîchit. En revanche, lorsqu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les ventilateurs tirent l'air vers le haut, car cela fait circuler l'air chaud de la pièce sans souffler un courant d'air directement sur vous, ce qui signifie que vous n'êtes pas refroidi par l'évaporation de la sueur. Que vous choisissiez de refroidir dans un sens inverse des aiguilles d'une montre ou de diffuser la chaleur dans le sens des aiguilles d'une montre, n'oubliez pas que les ventilateurs refroidissent les gens, pas les pièces. La mesure du succès. Un mètre-ruban est un objet très pratique à avoir sous la main, mais beaucoup de gens ne réalisent pas toute l'étendue de ses fonctions intégrées intelligentes. L'une des fonctions les plus utiles est le petit trou sur le crochet métallique. Il s'accroche aux vis et aux clous, ce qui vous permet de maintenir l'outil en place pendant la mesure sans avoir besoin d'une deuxième personne pour tenir le ruban. Le crochet possède également une deuxième fonction que beaucoup de gens ignorent, à savoir le bord inférieur dentelé. Grâce à ses dents en forme de scie, si vous avez besoin de marquer un point spécifique sur une surface mais que vous n'avez pas de crayon, vous pouvez gratter une marque en place. Aussi utile que cela puisse être, ce n'est probablement pas une bonne idée si vous devez mesurer la longueur d'antiquité estimable. Sécurité en rotation. Sur certains passages piétons, notamment au Royaume-Uni, on peut trouver un dispositif intrigant qui est très facile à manquer, à moins de savoir ce que l'on cherche, ou plutôt ce que l'on ressent. Ces petits cadrans sont conçus pour tourner sur le dessous des panneaux de boutons de passage pour piétons, lorsqu'il est possible de traverser en toute sécurité, afin de guider les malvoyants et les malentendants. Pour les aveugles, c'est extrêmement utile dans les zones où le bip sonore habituel indiquant qu'il est temps de traverser est noyé dans la circulation ou d'autres bruits. Toutefois, le cadran ne tourne que lorsque le petit bonhomme vert est visible, ce qui ne le rend pas nécessairement infaillible contre les conducteurs qui ignorent les feux de circulation et passent à toute vitesse. Pour cette raison, le cadran doit être utilisé conjointement avec l'écoute de l'environnement pour détecter les véhicules en approche, plutôt que d'être entièrement utilisé seul. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il est utilisé en toute sécurité, il reste une aide importante pour les malvoyants qui souhaitent un peu plus d'indépendance. Bouton vide. Si vous êtes d'un naturel curieux, ou agaçant diront certains, vous êtes peut-être du genre à appuyer sur tous les boutons d'un véhicule pour savoir ce qu'ils font. En ce faisant, vous êtes peut-être tombé sur des boutons vides comme ceux-ci, qui, quelle que soit la force avec laquelle vous appuyez, refusent de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas un hasard, ces boutons sont utilisés à la place des boutons fonctionnels pour les équipements optionnels des véhicules, comme les interrupteurs permettant d'activer le siège chauffant ou la climatisation. L'intérieur d'une nouvelle voiture est conçu pour accueillir tous les boutons de fonction supplémentaires en standard. Mais si le client choisit de ne pas utiliser certaines fonctions, il installe des boutons vides à la place. C'est un peu comme si vous alliez au restaurant et passiez votre commande pour qu'on vous apporte votre repas et une assiette vide supplémentaire en disant « Il y aurait pu y avoir un steak si vous n'étiez pas si radin ».
Bien que les boutons factices puissent être un rappel douloureux d'une fonction manquante que vous auriez pu avoir, c'est toujours mieux que d'avoir un bouton étiqueté qui ne fonctionne pas du tout. À moins que vous n'ayez un faux bouton de siège éjectable ou un interrupteur de route à gouttes de banane de type Mario Kart comme celui-ci. Ceux-ci sont bien meilleurs que n'importe quel vieux siège chauffant ennuyeux. Avez-vous remarqué des fonctions cachées géniales dans des objets du quotidien? Je lirai vos découvertes avec plaisir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis.